tenter une expérience cinématographique sur grand écran, c'est aussi un passage conseillé par l'univers du court-métrage. Je vais donc vous faire découvrir une partie de la palette d'accessoires qui a servi notamment lors de l'élaboration du court-métrage policier. Je veux bien sûr parler de trahison. Nous avons donc là de l'armement, d'une tenue vestimentaire, multiples accessoires, tout ce qu'il faut pour concevoir un vrai film d'action dans d'excellentes conditions. Pour l'armement proche du réalisme, nous nous sommes tournés vers le monde de l'airsoft. Pour sa dangerosité moindre, en même temps cela évite bon nombre d'autorisations, et utilisé avec prudence et parcimonie, cela donne son petit effet, voilà, et on obtient vraiment un résultat visuel des plus optimaux. La première arme à faire son apparition à l'écran est le Taurus PT92 HP1, utilisé essentiellement par Max Lewis, notamment lors de la première scène où il y a une course-poursuite avec un gangster, mais pas qu'un simple gangster, puisqu'après analyse, on se rend compte qu'il court après lui-même. Donc nous avons là une réplique de ce Taurus, alors de bonne facture, mais assez standard, avec une partie supérieure entièrement en métal, une partie inférieure en plastique mais de bonne qualité, chargeur qui glisse sans problème, majoritairement métal, embout plastique, voilà, et bien sûr, pour ajouter son petit effet, et pour le réalisme, une culasse mobile. Alors, cela va de soi, le bruit original lors du montage est remplacé par un bruit beaucoup plus réaliste, sinon vous pensez bien que cela ne serait pas des plus crédibles. Autre arme utilisée dans cette scène d'ouverture, c'est le STI Combat Master Spring, utilisé essentiellement par le gangster cagoulé. Alors l'avantage, c'est que le STI Combat Master Spring est beaucoup plus lourd que le Taurus PT92 HP1, donc forcément plus une arme est lourde et plus dans la main d'un acteur, on a l'impression d'être crédible et d'être à fond dans la scène. Et maintenant, direction de la seconde scène principale du court-métrage, notamment l'apparition à l'écran du fameux fusil d'assaut M4A1. Alors, c'est une réplique d'excellente facture, presque intégralement en métal, le reste étant dans un alliage de résine de haute qualité, haute densité, très belle fabrication. Ce n'est pas sans rappeler le côté contraignant de cette arme qui, de par son poids, notamment lors du tournage, il fallait la maintenir hors du véhicule de la police, donc ce n'était pas du tout évident pour Sylvie. Un plaisir sans concession d'avoir cette arme entre les mains, avec en plus un chargeur, lui aussi entièrement en métal. Enfin, le tout fait son petit effet visuel à l'écran. Mais il y a aussi une autre arme dont fait usage Sylvie lors de l'interaction avec Jack Lehman sur le site religieux, c'est bien sûr avec le fusil à pompe Frenchy SAS-12. Une arme qui malheureusement est un petit peu trop légère à mon goût et qui reste d'une conception des plus standards. Mais un petit peu de réalisme tout de même. Pour parfaire et améliorer la crédibilité du personnage d'Allison, devrais-je dire Sylvie, lors de la confrontation avec Jack Lehman sur le site religieux, j'avais pensé à une seconde arme, et là on retrouve avec plaisir le fameux Taurus PT92 HPA, avec notamment l'étui qu'il faut pour une bonne fixation. Attention les gars, ouvrez grand les yeux, je vais vous présenter maintenant les deux armes, les deux belles répliques qui ont servi notamment aux acteurs principaux. Je vais bien sûr parler de moi-même dans le rôle de Max Lewis et d'Eric dans le rôle de Jack Lehman. Commençons par Jack Lehman, avec la superbe reproduction du Ruger Super Hero 8 pouces, équipé pour la circonstance d'une très belle lunette de visée gros diamètre, entièrement en métal. Et l'arme elle-même est aussi entièrement en métal lourd, sauf bien sûr la plaquette et la coque de la crosse qui elle est dans un PVC de très haute qualité. Et en plus, avec une telle arme entre les mains, on se prend véritablement pour l'inspecteur Harry, si je puis dire. L'arme par excellence pour parfaire le jeu d'acteur d'Eric qui était suffisamment convaincant. De plus, le côté chromé de l'arme est du plus bel effet. Accrochez-vous, je veux bien sûr parler de l'arme de Max Lewis, le flic justicier. C'est la réplique du Beretta M92FS, entièrement réalisée en métal lourd s'il vous plaît, avec une super visée optique et une super visée laser intégrant un éclairage LED. Un poids et un réalisme indéniable qui font de cette arme un élément indispensable pour partir en mission. Nous avons donc là la tenue vestimentaire de Max Lewis lors de sa mission. C'est donc une tenue d'intervention un petit peu relookée pour la circonstance. Nous avons donc un gilet tactique en maille aérée. Très bien conçu d'ailleurs, puisque les clips sont d'excellente facture. Nous avons là 3 grosses fermetures éclairs de très bonne fabrication. Donc l'ensemble est assez léger et, ma foi, fait son petit effet à l'écran. Pour parfaire la tenue vestimentaire d'intervention de Max Lewis et lui donner un look un petit peu rétro, alors j'avais pensé à un pantalon en cuir de Hachette noire, un cuir très épais, très confortable,
Et en même temps, bon là-dessus, j'avais pu faire un excellent coup de fusil. Du coup, en même temps, j'avais fait raccourcir le bas du pantalon pour que ça ne couvre pas les chaussures de sécurité dont j'ai été équipé. Pour le reste de la tenue de Max Lewis, nous avons bien sûr des menottes, des véritables menottes d'intervention dans un étui de très très bonne facture, en cuir artisanal. Voilà, avec les clés, s'il vous plaît, forcément, le brassard police dont est équipé aussi Allison. Je vais bien sûr parler de Sylvie. Voilà, donc ça c'est un véritable brassard de police. De même que la signe de police, mais là, il y a uniquement Max Lewis qui est concerné. Voilà, un signe dans un porte-badge qui donc se trouve au ceinture. Les mitaines, les fameuses mitaines cloutées que portait Max Lewis dans la scène d'ouverture et notamment lors de la scène de la mission. Alors, ce sont des mitaines en cuir relativement épais. Comme vous pouvez le voir, ces mitaines ne passent pas inaperçues avec leur aspect clouté. Et en plus de ça, elles donnent un côté plus dur au personnage de Max Lewis. Autre paire de gants utilisés dans le court-métrage, notamment avec les personnages d'Allison et du gangster cagoulé. Donc là, ce sont entre autres d'excellents gants, majoritairement en cuir très épais, utilisés surtout dans le domaine de l'escalade, et très confortables pour leur utilisation. Pour la tenue au quotidien de Max Lewis, inutile de se compliquer la vie. J'ai donc opté pour une parka en agneau des plus classiques. Et le résultat est classe, comme vous pouvez le constater. Il est important de souligner que pour des raisons budgétaires, seul Max Lewis a eu droit à un traitement de faveur concernant ses tenues vestimentaires. En effet, Eric jouant le rôle de Jack Lemmon et Sylvie jouant le rôle d'Allison ont porté leurs effets personnels. Élément indispensable, me direz-vous, c'est aussi les lunettes. Alors, des lunettes teintées pour les circonstances qu'équipe notamment Max Lewis, le personnage de Max Lewis interprété par lui-même. Alors nous avons ici des lunettes Rangers Tactical qui sont donc teintées et polarisées. C'est un grand fabricant d'ailleurs qui est très connu du grand public et en même temps qui est connu du domaine professionnel puisqu'il fabrique énormément de lunettes balistiques de très haute volée, notamment pour les groupes d'intervention. Voilà en ce qui concerne donc les lunettes que porte Max Lewis, notamment dans la scène de la mission. Et Allison dans tout ça. Heureusement, Sylvie, elle aussi, a eu droit au port de lunettes teintées. Le modèle-ci est destiné essentiellement au groupe d'intervention de la police. Alors nous avons là une partie supérieure totalement chromée, de large verre pour un large champ de vision, un look atypique, vraiment ultra moderne. Et regardez, ça donne vraiment un look à la Matrix. Clôturons avec les deux derniers accessoires qui font leur petit effet. Je veux bien sûr parler de la chaîne militaire indispensable autour du cou de Max Lewis qu'il porte juste dans la scène qui précède celle de l'église, car n'oublions pas, Max Lewis est un ancien des forces spéciales. Et puis aussi, nous avons la fameuse cagoule de la scène d'ouverture, eh oui, qu'a Eric sur la tête, comme moi d'ailleurs, qu'est-ce que le gangster cagoulé, c'est à la fois moi et Eric qui le joue. Mais non, je vous ai tout présenté. Ça vous dit un petit peu d'action ?